Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Cédric Cornet, maire de la commune du Gosier, mais aussi président de la CARN. Cédric Cornet, bonsoir. Cédric Cornet, monsieur le maire, que se passe-t-il au Gosier? Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à toute la Guadeloupe, bonsoir à mes concitoyens du Gosier. Nous vivons une période sombre dans notre belle commune du Gosier où des personnes aidées ou assistées arrivent à des limites que personne ne peut tolérer. Alors, avant de poursuivre, Cédric Cornet, donc, je suis obligée ce soir de vous demander, de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que il y a eu une journée assez houleuse pour vous. Vous nous donnerez les détails d'ici quelques instants. Alors, que se passe? BTP là, BTP l'UTC, derrière l'UTC, nous avons un groupe à code. Et après groupe à code, toute association après ça qui veut défiler, il est ouvert. Tu sais pas faire des photos? C'est pas une photo, c'est une vidéo. Alors, c'est quoi tout ça? Madame Boissé, c'est vraiment une épreuve encore que je traverse depuis vendredi, où depuis le 2 mars, j'ai toujours voulu négocier avec l'UTC-UGTG. Ça a d'abord commencé où M. Farnoux et M. Losbar m'ont fermé les portes de la mairie avec des poubelles, où ils se sont assis sous les poubelles. En fait, ce soir, vous citez des noms, mais vous portez la responsabilité Mais de vos ces propos. personnes, de toute manière, la plainte est portée sur eux aussi. D'accord. Donc les noms que je prononce, ces personnes qui ont organisé ma mort, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, le procureur de la République me dit, monsieur, c'est dur. En gros, aujourd'hui, ce n'est pas, vous voyez la vidéo que vous voyez, ce n'est qu'une des vidéos. Il y a d'autres vidéos qui amplifient. Ce n'est pas juste le cercueil et la photo, c'est pas juste une image. Aujourd'hui, j'ai dû venir à Canadis pour la première fois depuis 11 ans avec des gardes du corps et de la protection rapprochée. C'est la première fois que ça m'arrive parce que les éléments qui ont été recueillis par la police disent que je suis en danger de mort. Et j'ai dû porter plainte pour menace de mort. Mais je ne porte pas de plainte contre X. La police a déjà les noms, les prénoms, les postes et les numéros de téléphone des gens qui veulent ma mort. Je ne vous parle pas de quelque chose que j'invente ou que je crée. Je vous parle de documents que eux-mêmes partagent sur les réseaux ou même en amis. Et aujourd'hui, où j'ai pas peur pour moi, mais pour mes proches, c'est qu'ils ont déjà tiré. Vendredi, ils ont tiré sur la voiture d'un des vigiles qui protégeait l'administratif de la ville du Gosier. Alors, ce qui se dit, c'est que... alors, on va essayer de cheminer ensemble pour que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre. Alors, ce qui s'est dit, c'est qu'il y avait des vigiles avec des chiens. Ces chiens se sont lancés sur certaines personnes qui ont été mordues et qui ont Madame Boissé, c'est pas vrai. Donc, si quelqu'un avait été mordu à l'UTC-UGTG, il y aurait déjà eu des photos, des vidéos et il y aurait eu des plaintes. D'accord? Nous, ce n'est pas la première plainte qu'on porte contre l'UTC-UGTG. Je rappelle que l'UTC-UGTG a déjà essayé de blesser à mort mon directeur de cabinet devant la mairie du Gosier. Nous avons les vidéos, il y a une plainte qui est déposée contre l'un des membres. C'était quand ça? C'était pendant les négociations. À chaque fois que nous avons voulu négocier avec l'UTC-UGTG, c'est soit des insultes, soit des attaques, ou soit une volonté de détruire ou de nuire. Ils n'ont jamais accepté de négocier. Jamais. Cette grève, elle est injuste. Pourtant, la première fois, lorsque vous êtes passé sur ce plateau, au début de cette grève, rappelez-vous, vous étiez confiant, vous étiez souriant, vous avez dit que vous avez bon espoir de faire avancer les choses. Que s'est-il passé alors? Madame Boissé, je suis de nature optimiste. Tout le monde connaît ma vivacité, mon enthousiasme, ma joie de vivre. Et j'avais toujours eu espoir que ma main tendue
répétée aurait pu amener à quelque chose de positif pour les agents qui ont besoin d'être réhabilités pour certains, d'être revalorisés pour d'autres. Et j'ai toujours été d'accord pour ça. Mais on ne comprend pas ce qui Mais coince réellement. Madame Boissé, Vous dites avoir la volonté. Madame Boissé, on est arrivé, on a injecté 500 000 € directement pour les agents. Aujourd'hui, l'UTC GTG n'est pas dans une volonté de négocier, mais de détruire. De détruire Madame Carabin, ils sont venus chez elle, au Moule. De détruire l'Osbar, ils l'ont bloqué dans son bureau. De détruire tous les maires du Rimel, à Pointe-à-Pitre. Tous les maires qui ne seront pas d'accord avec leur dictat, ils feront tout pour les détruire. Et moi, comme moi, je ne me laisse pas faire et que j'ai essayé de venir directement parler aux agents du gosier, eh bien, le GTG me fait payer le prix. Mais pas le prix à moitié, Madame Boissé. Aujourd'hui, ils veulent ma mort. C'est pas quelque chose que, je vous dis, c'est pas facile à dire et à entendre. Mais j'ai pris 3 jours pour réaliser. Et je remercie encore tous les messages de soutien de la Guadeloupe que j'ai entendus et ça m'a permis de me dire que je n'étais pas seul. Parce qu'il y a des moments où j'étais plus ou moins seul lorsque j'ai connu des problèmes similaires. Et là, ce soir, Madame Boissé, je vous le dis, c'est vraiment... Je ne voulais même pas venir dans cette émission. Mais il y avait trop d'interrogations, trop de gens me disaient, je ne comprends pas, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Eh bien, voilà la réalité, Madame Boissé. Ça, c'est la plainte. Et la plainte, ce n'est pas une page. Ce sont tous les éléments que la police récupère encore, a déjà récupéré, et tous les éléments qui sont en train de repérer. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une plainte contre X. Tous les noms des personnes qui veulent me tuer, hommes comme femmes, leur profession, leur téléphone est déjà dans le document. Et la police, ce soir, est en train de continuer à chercher toutes les personnes qui veulent me tuer. Mais pourquoi vouloir vous tuer? Parce que Madame Boissé, ils considèrent que s'ils arrivent à tuer Cornet, ils pourront arriver à retourner tous les maires pour pouvoir faire des actes illégaux. Si ils se disent le point d'ancrage des maires, celui qui arrive à leur tenir en tête, celui qui arrive à leur dire voilà, je veux négocier, qu'est-ce qu'on fait? Asseyons-nous, trouvons des solutions. Et que ça les embête, et ça depuis le début. Donc à chaque fois que j'ai vu négocier, c'était Péguela, nous pas n'y a pas les verts, mâche, au revoir, Cornet nous pas pas les bas. Et maintenant c'est on veut te tuer, ou Cornet tu es déjà mort. Je vous dis ça, mais je pense aux gens qui m'aiment, je pense à mes parents. Vous imaginez, Madame Boissé, qu'aujourd'hui, je ne sais même pas quand je vais sortir de chez moi, si je vais rentrer vivant. Je pense à moi, je m'occupe de ma tante qui a 90 ans, qui est handicapée, qui a Alzheimer. Je suis obligé de mettre un vigile devant ma maison pour qu'on ne tue pas ma tante. Je ne sais pas vous imaginer à quel point on arrive. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tiré. Ce n'est pas de l'intention. Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà tiré. Ça veut dire qu'ils peuvent tirer une deuxième fois. Ça veut dire que je ne peux même pas aller faire mes courses. Je ne peux même pas sortir tranquillement, librement. Je suis obligé de marcher avec des vigiles pour pouvoir assurer que je continue à respirer sur cette terre. Et tout ça à cause de l'UTC-UGTG. Est-ce que c'est normal dans un pays de droit que des personnes peuvent décider de la vie et de la mort de quelqu'un? Et Madame Boissé, ce qui me touche, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a soutenu pendant ma campagne qui s'appelle Monsieur Nègre. Il est mort, il est dans un cercueil. Et dans la même période qu'il est mort, on me met un cercueil avec ma photo dessus, avec une gerbe funéraire. Il est décédé quand? Il est décédé dans cette semaine. Et comment voulez-vous que mon agent, et qui était par-dessus le marché un syndicaliste, ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour la famille Nègre. En gros, au lieu d'être dans de se recueillir pour pouvoir le laisser partir en paix, ils demandent que le maire le rejoigne dans le caveau. Ça tombe à un moment. Et après, ils font une vidéo d'hypocrisie où ils disent « Ah oui, on est pour la famille Nègre, le maire doit prendre son fils. » Il faut que vous compreniez le truc, c'est que ces personnes-là n'ont aucun fond moral à l'intérieur d'eux. La partie humaine, elle a disparu et je vous le dis, c'est quelque chose que je vis au fond de moi. Je me dis, mais comment en 2021,
des personnes peuvent encore être à un stade aussi bas. Mais franchement, la question qu'on se pose réellement, quel est l'intérêt? Un syndicat, il défend les intérêts Madame des salariés. Boissé, vous que allez les choses interroger avancent. ces personnes qui vont être entendues par la police dans les minutes et dans les heures qui arrivent. D'accord? Puisque la police a des éléments tangibles et que la plainte n'aurait... C'est pas moi qui ai mis menace de mort. Ce n'est pas moi qui ai caractérisé par rapport aux preuves et par rapport aux éléments. Vous leur avez dit quand même que vous avez été menacé. Non, mais ils ont les éléments et ils nous ont dit c'est menace de mort. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Donc, c'est quelque chose que je vis et que je ne parle même pas de tous les coups de fil en anonymat que je reçois où on me menace. Ou même, on essaye... Vous voyez, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Madame Boissé, on a dépassé une ligne rouge. Des personnes refusent de négocier. Des personnes refusent d'aller de l'avant. Et sont prêts à tout pour détruire. Mais que va-t-il se passer? Est-ce que ça sera une commune en faillite? Madame Qu'est-ce qui va Boissé, se passer la ville du concrètement? Gosier n'est pas en faillite. Elle est, l'islam est stable. Mais si les dépenses, notamment en gardiennage, les dépenses notamment en délocalisant la mairie continuent, oui, on aura des difficultés financières. La ville du Gosier ne pourra pas tenir sur des mois comme ça. Et Madame Boissé, moi je leur dis, moi j'ai porté plainte. Si Cornet a volé un agent du Gosier, puisqu'ils ont mis sous le cercueil voleur, c'est en plus que je suis mort, mais je suis un mort voleur. Parce que le fait d'avoir fait les retenues sur salaire, j'ai volé leur argent. Qu'ils portent plainte. Pourquoi l'UTC-GTG pour le point 1? Pourquoi, s'ils sont tellement sûrs d'eux par rapport à l'association des maires, par rapport à chaque maire, pourquoi ils ne portent pas plainte? Les agents de Moule, de Petit Canal, d'Anse-Bertrand, de Gosier, de toutes les mairies, de Pointe-à-Pitre, où on ne paye pas les salaires, pourquoi ils ne portent pas plainte? Parce qu'ils savent que c'est la loi. Donc, en plus de la plainte pour menace de mort, je pourrais mettre diffamation. Parce que moi, j'ai volé l'argent de personne. Alors écoutez, Cédric Cornet, quand on parle de diffamation, vous savez, ça circule de la diffamation. Oui, mais c'est Madame monnaie Boissé... courante aujourd'hui. Non, Donc, mais est-ce que ça va quelque non, mais part, Madame Boissé, diffamation? moi c'est pas une main courante. Moi, c'est une plainte où il y aura des interpellations. Le document que je vous montre là, ce n'est pas une main courante. C'est une plainte avec garde à vue, interpellation, puisque les faits sont graves, Madame Boissé. Les premières personnes ont déjà été interpellées. Eh bien là, ça va, je ne sais pas, puisque c'est la police qui fait son travail, mais ils ont les noms, les prénoms, les emplois, ils ont tout. Et ils sont en train de chercher les autres. Là, il y a une dizaine de noms. Mais il y a encore une dizaine d'autres noms où ils sont en train de mener le travail actuellement pour les interpeller. Donc il y a au moins 20 personnes au qui moins, vous en Au veulent. moins 20 personnes qui sont dans le trafic pour me tuer. C'est incroyable ce que vous nous racontez. Madame Boissé, par contre, je tenais quand même ce soir à remercier mon conseil municipal qui a fait une tribune en soutien et qui va être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres du Gosier, qui rappelle tous les gestes pour les négociations qu'on a menées pour les Gosieriens et pour surtout les agents du Gosier. Et je remercie encore toute ma majorité qui a signé en me soutenant dans ma démarche de négocier avec l'UTC-GTG. Permettez que je revienne. Alors, vous avez dit, aujourd'hui, on a franchi la ligne rouge. Comment s'en sortir? Mais Madame Boissé, moi, de toute manière, il est clair que je ne reculerai pas derrière ma plainte. Je ne retirerai jamais ma plainte. Même si je dois en payer le prix de ma vie, je ne retirerai pas la plainte. Tout le monde me connaît, tout le monde sait que moi, je n'ai pas peur. J'ai peur pour mes proches, mais pour moi, je n'ai pas peur. Donc, je ne retirerai pas ma plainte. Avez-vous l'intention de démissionner, en fait? Non, 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 Madame Boissé. Madame Boissé, j'ai été élu pour un mandat. Malgré l'UTC-GTG, j'ai fait avancer tous mes dossiers. Là même, nous venons de faire la programmation pour le gymnase Rudy Gobert. J'ai déjà appelé Rudy Gobert aux États-Unis. Il est très content. Le gymnase sera livré en 2023.
tous les projets, le guichet unique à Pliane, la maison du gros cas. La mairie est fermée. Mais on n'a pas besoin de mairie, Madame Boissé. Où on est embêté, c'est pour la cantine et pour nettoyer les routes, la datide, les services techniques. Mais en termes de projet... Mais il y a des actes administratifs. Oui, mais ça... Oui, bien sûr. Non, mais Madame Boissé, c'est pour ça qu'on a fait la tribune avec ma majorité. Nous avons décidé qu'il n'était pas normal que nos concitoyens étaient privés de services publics et qu'on rappelle l'UTC et le GTG comme depuis le 2 mars à venir sur la table de négociation, mais pas pour une information. Vous avez dit après le premier point, il faut absolument que les services soient ouverts. Non, Madame Boissé, avant le premier point. Pour qu'il y ait négociation, il faut que la mairie s'ouvre et que tous les services marchent. La cantine... Vous ne reculerez pas non plus devant cela? Madame Boissé, aucun fusil, aucune balle ne me fera reculer. Moi, j'aime mon pays, j'aime ma ville du Gosier. J'ai arraché à la force des dents pour arriver là pendant 11 ans. Vous connaissez toutes les épreuves que j'ai traversées. Et j'ai toujours tenu le cap. C'est pas parce qu'on me menace de mort que je vais vous faire marche arrière. Il y a un bon Dieu, il m'a toujours protégé, il m'a toujours aidé, il m'a toujours dit... Tu auras des obstacles, tu auras des périples, mais tu vas y arriver. Et j'ai jamais lâché, Madame Boissé. Je lâcherai jamais. Moi, je vous le dis, j'ai un destin. Et ce destin, c'est de pouvoir aider la Guadeloupe, de pouvoir aider les Guadeloupéens, de pouvoir aider les Gosieriens à aller de l'avant, à aller vers le progrès. Je lâcherai rien. Alors, est-ce que vous avez pris la tâche des élus pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient de la situation? Non, mais tous mes élus, on a une réunion de majorité à l'unanimité. Alors, je ne parle même pas des élus de votre majorité. Ah, mais je reçois des messages de soutien de tous les élus de la Guadeloupe, de toutes les communes, même des élus de métropole. Je remercie encore pour tous les messages de soutien. Tout le monde me dit, Cédric, on est avec toi. On est avec toi, ne lâche pas. Parce que si toi, tu cèdes, l'UTC-UGTG gagne. Si toi, tu meurs, l'UTC-UGTG gagne. Donc, reste vivant pour gagner ce combat, pour permettre que les Guadeloupéens avancent. Alors, s'il y a autant de gens, comme vous dites, qui veulent de votre mort, comment rester vivant, alors? Ben, Madame Boissé, c'est de se protéger. Mais Madame Boissé, moi, la seule personne qui me protège réellement, c'est Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et je sais qu'il me protégera et que j'arriverai à atteindre. Si on n'est pas arrivé à me tuer avant, c'est pas maintenant qu'on y arrivera, Madame Boissé. Sauf que maintenant, les personnes qui veulent me tuer se découvrent. Elles sont obligées de venir en face. Donc maintenant, on a les preuves. On a tous les éléments. Est-ce qu'on peut dire que vraiment, vous êtes sur une pente glissante, puisqu'on se rappelle du problème de la Dacha aussi? Mais Madame Boissé, j'ai gagné le combat de la Dacha. Aujourd'hui, Madame Boissé, la Dacha, c'est encore un bel exemple. Personne en 61 n'en était arrivé à récupérer la Dacha. Eh bien, je suis arrivé. Eh bien, la Dacha retourne aux Guadeloupéens. La route de Béline, 50 ans qu'on n'avait pas arrivé à voir la route de Béline. Eh bien, je suis arrivé, la route de Béline est revenue aux Gosieriens. Alors, on a vu quand même les restaurateurs qui sont sur la plage dire qu'ils ne bougeront pas tant... Madame Boissé, le bulldozer va leur dire qui bouge et qui bouge pas. Puisqu'en gros, là, c'est le confinement. Déjà, là, ils sont tous en fermeture administrative. Enfin, quand on a vu la scène où vous essayez de dire oui, mais il ne faut pas rester, et où les gens vous envoyaient paître. Madame Boissé, je serai assis sur la plage et je regarderai tranquillement le bulldozer écraser le bâtiment. Vous pouvez me faire confiance. C'est prévu. Madame, c'est pas prévu, c'est une promesse. C'est une promesse. Madame Boissé, c'est déjà acté. Le préfet a déjà fait le nécessaire. C'est comme pour Belle-Plaine, les 1000 voitures qui sont là. Eh bien, demain, c'est terminé. On a retiré 1000 voitures. Là, vous avez mis l'incendie. À chaque fois, on essaye de me mettre des bâtons dans les roues. Ils ont mis un incendie volontaire. Eh bien, aujourd'hui, malgré leur incendie, la zone de Belle-Plaine, c'est propre. On va faire un super espace pour les habitants de Belle-Plaine, du Gosier, de la Guadeloupe, pour les touristes. Allez-vous mettre dessus? On va voir. Avec ma majorité, on va en discuter. Mais là, on a un espace et le préfet nous donne le terrain. On va barricader, on va protéger. Mais là, madame, on peut jouer au football sur le terrain à présent, Madame Boissé. Il va être bien mis.
on va écraser les 2 bâtiments et on est prêt. Alors, il y a Toutes aussi... les promesses que ma majorité a fait, jusqu'à présent, on les tient. Qu'en est-il pour le hall des sports? Eh ben, le hall des sports, au mois de juillet, il sera aux normes et on pourra Il n'y tout... aura plus les animaux dedans? Non, ben là, on en a tout nettoyé, on est en train de tout mettre aux normes pour que au mois de juillet, tout commence. Ouais. Et l'affaire avec l'affaire en cours concernant le hall des sports? Ah ben, on n'a pas de nouvelles, hein, puisqu'il n'y a pas, Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Ah ben, pour le moment, quand ça va arriver, je vous dirai. Mais nous, on est confiants pour tout ça. Madame Boissé, je vous le dis, je sais que des fois, des personnes se disent il est trop dynamique, il a trop envie, qu'il est accompagné de jeunes, que ça soit dans ses élus, que ça soit dans son administration. Madame Boissé, ce sont les jeunes l'avenir de la Guadeloupe. C'est des gens comme Loïc Tonton, comme Jean-Philippe Courtois qui sont l'avenir de la Guadeloupe. C'est à eux de prendre les choses en main. Je dirais même plus, c'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous de porter la Guadeloupe. Même si on sait que des personnes réfractaires feront tout pour nous détruire, tout pour nous tuer. C'est à nous de nous battre. Parce que la Guadeloupe, malheureusement, est empiétrée. Elle est engluée dans la corruption. Elle est engluée dans des choses qui nous mènent vers le bas. Madame Boissé, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que la Guadeloupe soit meilleure. J'ai tout lâché. J'étais directeur de grands groupes, j'étais directeur de supermarché, j'étais directeur de magasins en métropole et en Europe. J'ai toujours dit, je rentrerai pour changer mon pays. Et ouais, je vous dis ça, Madame Boissé, je ne suis même pas candidat au régional. Je vous dis ça. Quelqu'un. On va Donc, voir. c'est tout De toute manière, vous savez que moi, par rapport à mes projets, c'est à Richalus, que ce soit pour l'usine de Sinoval, le gymnase de Rudy Gobert, le Roland Carrosse du Gosier, la TP Gosier, la Cocoterelle, le nouveau marché, toute la région nous accompagne. Donc c'est vrai que moi, j'ai besoin de démontrer à ma population que malgré l'UTC-UGTG, malgré les grèves, que mon bilan il sera extraordinaire en 2026. Ça, c'est ma priorité et je vais même dire c'est notre priorité municipale et communautaire. Et je remercie encore ma majorité de la Carle et de la ville du Gosier. Par contre, Madame Boissé, je vous le dis, même devant les menaces de mort, nous continuerons d'avancer. Personne nous empêchera d'avancer. On est déterminé, on est motivé, on est en mission. Et je vous le dis, avec tous les Guadeloupéens qui ont l'œil avisé, tous les gens qui ont l'esprit ouvert et qui ont un esprit critique, on va avancer. Et la Guadeloupe de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui et d'hier. Cédric Cornet, donc, vous dites, je ne vais pas aux élections. J'aimerais revenir avec vous sur ce conflit au sein des municipalités. Alors, Éric Jalton disait qu'il avait une solution et qu'il aimerait discuter avec vous tous pour voir si vous pouvez vous sortir de cette situation. Qu'en dites-vous? Madame Boissé, vous connaissez l'affection que j'ai pour mon ami Éric Jalton. Éric, je pense que sur ce sujet, il a peut-être pas mesuré toute la gravité et toute l'importance du sujet. Et je pense que lorsqu'il a eu la réunion avec les maires, il a bien compris que ce qu'il proposait n'était pas tenable. Et la preuve, l'UTC-GTG a tout fermé aux abîmes. Donc, il comprend bien qu'il est dans une impasse et qu'au final, tout ça, c'est de la fausse communication. Donc, moi, je lui souhaite, comme à tous les maires, à Éric comme tous les autres, que l'UTC-GTG va arrêter ses bêtises et qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils nous disent clairement c'est quoi leur vrai plan. Parce que le plan de l'UTC-GTG, c'est pas d'aider les travailleurs. Ils ont un plan bien supérieur. C'est quoi le plan? Mais c'est LKP2. C'est de pouvoir mettre la Guadeloupe à terre, à genoux. Ils n'y arrivent pas parce que personne n'est d'accord. Mais leur plan, c'est d'arriver à pourrir la situation et surtout à tuer des gens comme Cornet pour ne plus avoir d'opposants en face d'eux. Parce que tous les autres maires, on ne les entend pas. Le seul maire qui dit que ce n'est pas une situation normale. Pour moi, il est anormal qu'on ne donne pas à manger le midi aux enfants à la cantine. Parce que des fois, c'est leur seul repas. Il est anormal de mettre de la colle, de la glu dans les écoles. Mais Madame Boissé, c'est encore plus méchant.
Ils ont fait ça dans toutes les salles de classe. Ça veut dire que même si vous arrivez à ouvrir l'école, ça veut dire que carrément, on n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de minerais, on n'a pas de richesse naturelle. La seule chose qu'on a en Guadeloupe, c'est notre intelligence. C'est la seule chose qui nous enlève à nos enfants d'avoir accès à l'école. C'est la seule manière qu'un Guadeloupéen se démarque d'une autre personne. C'est l'école, c'est l'éducation. Comment des personnes qui disent aimer la Guadeloupe, comment des personnes qui disent qu'ils se battent pour le droit des Guadeloupéens, et notamment ceux des Gozériens. Et vous imaginez, toutes les écoles du Gozé ont été sabotées par ces personnes. Alors aujourd'hui, on entend des gens dire oui, mais il faut que vous soyez le maire de tous les Gozériens. Est-ce que ça veut dire que vous privilégiez certains par rapport à d'autres? Madame Boissé, il y a des lignes jaunes et des lignes rouges. Pour moi, ce qui m'avait déjà mis dans un état d'incompréhension, c'était de couper la cantine, donc couper le repas aux personnes âgées en difficulté isolées et aux enfants. Ça, c'était le premier cas. Madame Boissé, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à me faire plier, ce qui m'a encore le plus désolé, c'est que maintenant, ils empêchent les enfants d'aller à l'école. Je n'accepterai pas ça. Et je vous le dis, Madame Boissé, ce genre de comportement, il y a le karma, il y a un Dieu sur cette terre. On ne peut pas fermer des écoles. Vous imaginez qu'en Afrique, il y a des gens qui font des kilomètres pour aller à l'école. Nous, on a la chance d'avoir des écoles en Guadeloupe, au Gozé plus particulièrement. Vous avez demandé aux parents de vous aider sur cette partie-là? Madame Boissé, je ne peux pas envoyer les parents en affrontement. Moi, je suis pour la négociation. Mais Madame Boissé, aujourd'hui, je suis peiné de voir que des personnes sont prêtes à détruire l'éducation de nos enfants, à détruire la scolarité de nos enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne peux pas tolérer ça. Alors, ok, vous dites je ne peux pas tolérer cela. Et Madame Boissé, je veux même dire quelque chose qui m'a fait vraiment mal. C'est que s'il y a eu une escapade de la violence, une dégringolade depuis vendredi, c'est parce qu'il y a une opposante municipale qui est venue mettre le feu, alors que moi je voulais négocier, qui est venue pour bloquer, pour barrer. Malheureusement, cette personne, depuis que j'ai été élu, a le seum parce qu'elle a fini dernière des 4. Cette personne est venue alors qu'elle n'avait rien à faire là. Cette personne est venue, au lieu de calmer les choses, à agrémenter les choses. Madame Boissé... Avec qui? Eh bien, avec les grévistes. Et Madame Boissé, ça me fait du mal pour mon pays, pour le Gosier, de voir que des gens font de la politique sur des personnes vulnérables qui sont lobotomisées par l'UTC et UGTG. Ça m'a fait de la peine. Et Madame Boissé, c'est là que je me suis dit, c'est de la politique sale. Et ça, en tant que Gosérien, en tant que citoyen, c'est tout ce qui me révolte. Alors, est-ce que c'est maintenant que vous découvrez ce que Mais vous Madame Boissé, la politique sale? Madame Boissé, au final, ça a fait que cette personne a tellement remonté qui a fait que les gens commençaient à m'insulter, à m'invectiver. Et la question, au final, est-ce que pour des raisons, parce qu'il y a des échéances à court terme, départementales et régionales, on doit utiliser l'UTC-UGTG ou on doit être en parallèle à ça, être présente sur ça pour pouvoir nuire au maire Cédric Cornet, quitte à on le tue. Et ce qui m'a encore fait le plus mal, c'est que lorsqu'il y a eu le cercueil et les menaces de mort, aucune personne de l'opposition n'a dit « moi je ne suis pas solidaire à ça ». Moi on m'a toujours dit « qui ne répond pas consent ». Et moi ça m'a fait mal parce que je me suis dit si moi, un de mes adversaires était dans cette situation, j'aurais fait un appel à dire je suis contre, même si c'est mon adversaire. Et Madame Boissé, je n'ai pas d'ennemi en politique.
J'ai des adversaires que je respecte. On peut avoir des échanges d'idées, on peut avoir un côté ironique. Mais jamais je demanderai la mort d'un adversaire. Alors, est-ce que jamais le je pari demanderai du la dossier paix. ne vous a pas aidé sur ce coup-là? L'opposition? Le pari, vous savez... Mais le pari, ils sont où? Le pari, pareil? Personne. Alors peut-être maintenant que pour des raisons politiques, maintenant que je le dis, ils vont vouloir faire un courrier d'un matin pour dire « Ah oui, on refuse la violence, on refuse que... » Parce que je rappelle que, je vous l'ai dit, là, c'est pas du bobard, hein. C'est de la réalité. Donc là, peut-être maintenant, ils vont dire « Ah oui, on fait un courrier rapidement pour faire style. » Mais aucun élu de l'opposition, ils savent tous qu'ils ont tiré dans la voiture. Ils ont tous eu l'information. Ils ont tous vu le cercueil samedi. On est lundi, Madame Boissé. Ça veut dire qu'ils avaient samedi, dimanche, lundi pour faire un courrier. Ou même, ils savent faire des vidéos, des Facebook Live. Aucun n'a dit, nous, on se désolidarise de ça. C'est parce qu'ils surfaient tous sur la grève UTC-GTG pour me détruire. Et moi, ça me fait mal. Parce que moi, Madame Boissé, j'ai été à l'opposition pendant 6 ans. Je n'ai jamais demandé la mort du maire. Jamais. Et pourtant, seul Dieu sait, j'aurais pu reprocher des choses, Madame Boissé. J'ai jamais rien demandé de mal. J'ai toujours été pour idée contre idée, proposition contre proposition, projet contre projet. J'ai jamais demandé la mort d'un opposant ou de quelqu'un qui était en place. Et moi, ça me fait réfléchir sous l'esprit fanchou qui nous anime en Guadeloupe. Vous le découvrez, Cédric Madame Cornet. Boissé, je ne le découvre pas, Oui. mais plus le temps passe, plus je découvre qu'on n'évolue pas. Et alors que moi, je me bats pour qu'on évolue. Moi, je n'étais pas un conseiller de l'opposition, j'étais un conseiller de l'évolution. Et maintenant que je suis maire président, je suis un maire président de l'évolution. Parce que j'en ai assez de voir mon pays au niveau du caniveau. J'en ai marre de voir la Guadeloupe qui n'avance pas. Et c'est pour ça que je mets toutes mes forces dans Sinoval. Parce qu'avec Sinoval, pour la première fois, on aura une usine en Guadeloupe créée par des élus guadeloupéens, le président Bardaille, le président Cornet et tout le copil de Sinoval. Alors, quand on voit tout ce qui se passe au niveau du paysage politique de la Guadeloupe, est-ce que Cédric Cornet, on peut avoir confiance? Est-ce que vous avez confiance Mais Madame de voir la Boissé, situation s'ils se n'ont pas débloquer confiance au dans niveau les du autres, dossier? ils peuvent avoir confiance en moi. Moi, j'ai toujours fait mes preuves. J'ai toujours été là pour tout le monde. Même mon directeur de cabinet, mon équipe, tout le monde me dit « Tu réponds à tout le monde, tu réponds à tout le monde. » Donc c'est vrai que quand je réponds à tout le monde, quand quelqu'un me menace de mort par téléphone, je reprends. Mais est-ce que parce que quelqu'un m'a menacé de mort, peut-être que juste après l'appel d'après, c'est un administré qui est en danger ou qui a un problème? Donc je réponds toujours. Parce que mes administrés, ils ont besoin de moi. Et c'est pas que ceux du Gosier. Un administré de n'importe quelle commune, même de métropole, m'appelle pour me demander des soutiens. Alors, Cédric Cornet, vous avez dit une fois, oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, vous pouvez rester là, vous l'avez dit aux grévistes, jusqu'en 2022. Vous répétez la même chose. Madame Boissé, je vais aller plus loin. Madame Boissé, ceux qui iront travailler seront payés. Ceux qui n'iront pas travailler ne seront pas payés. Dans le cadre de la loi, réglementairement parlant. Et c'est pour ça aussi qu'ils veulent me tuer. C'est parce que je ne lâcherai rien et il n'y aura pas de jour de grève payé, il n'y aura rien. Et pourquoi j'ai la force de le dire? Et pourquoi nous avons la force de le dire? C'est que nous sommes la seule collectivité bénévole, la seule majorité d'une commune de plus de 20 000 habitants en France et en Navarre, bénévole. Le maire, 0 €. Les adjoints au maire, 0 €. Les conseils municipaux, 0 €. Donc ils touchent tous plus que nous. Donc nous avons la force de leur dire, on ne paiera pas les jours de grève parce que la loi dit, pas de jours travaillés, pas de salaire. Et on respecte la loi. C'est clair, net et précis. Et là aussi, vous ne reculerez pas dessus. Madame Boissé, on ne retournera pas là-dessus. C'est comme pour la plainte. À présent, je le dis, on va ouvrir, et demain matin, je vais ouvrir ma mairie encore. Ceux qui rentreront seront payés, ceux qui ne rentreront pas ne seront pas payés. Point barre. Donc demain, la mairie sera ouverte? Le pôle administratif, tout sera ouvert. Demain? Obligé.
Obligé. Donc vous dites aux administrés, Et vous je avez leur dis, besoin et d'actes je leur dis administratifs, que moi, venez. je viendrai sans gilet pare-balles, qu'ils viennent avec leur fusil. Et je les attends. Je viens sans gilet pare-balles. Et je les attends demain. Et vous ouvrez la Et mairie. j'ouvrirai la mairie. Moi, je n'ai peur de personne. Alors les personnes qui viendront, est-ce qu'elles pourront accéder Madame au, Boissé, au bureau? j'appelle tout mon conseil municipal, tous mes élus, tous les Guadeloupéens qui veulent m'aider à ouvrir la mairie, à venir demain ouvrir la mairie. Mais moi, je n'ai pas de gilet pare-balles. Et moi, je viendrai. Vous voulez me tuer? Eh bien, demain sera le jour de ma mort, si Dieu le décide. Mais personne d'autre que Dieu décidera du jour où je vais mourir. Donc, je serai là demain et j'ouvrirai ma mairie demain. Vous avez dit, Cédric Cornet, vous pouvez faire grève jusqu'en 2022. Maintenant, vous repoussez 2023, 2024. Madame Boissé, je viens de vous le dire. Ils font grève, c'est un droit. Ils font grève comme le temps qu'ils veulent. Ceux qui vont rentrer seront payés. Ceux qui ne vont pas rentrer ne seront pas payés. Tout simplement. Par contre, je le dis, ils ont agressé ce matin ma directrice des ressources humaines dans sa voiture. Elle va porter plainte demain. Si vous continuez, il ne faudra pas avoir peur des conséquences. De toute manière, nous avons nos noms et vos prénoms et on fera ce qu'il y a à faire. Mais maintenant, la ville du Gosier ne fera plus marche arrière derrière ces barbares. Ça, c'est clair. Barbares. Madame Boissé, à partir du moment où vous prenez un cercueil avec la photo de quelqu'un, c'est que, Madame Boissé, j'ai vu ça que dans les films de mafia italienne. Quand on veut tuer quelqu'un, on fait un cercueil, on met sa photo dessus. Ou sinon, on prend des poissons morts et on met sa photo dessus. Ça veut dire qu'on a un contrat sur la personne. Depuis que pour moi, on est prêt à tuer quelqu'un, c'est que tu es un barbare. Et depuis que... On ne nous a jamais appris ça à l'école. C'est pas la civilisation, ça. Madame Boissé, c'est un message fort, hein, Madame Boissé. Hein. Depuis que quelqu'un prend le temps de faire un cercueil, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de cogiter. Comment on va détruire Cédric Cornet? C'est pas facile à faire, hein, artisanalement, un cercueil, Madame Boissé. Hein. C'est qu'il y a eu un temps. Il y a eu un temps de confection, un temps de réalisation. Alors honnêtement, est-ce que vous avez un petit peu peur? Madame Boissé, si tous mes amis me connaissent, toutes les personnes qui m'aiment me connaissent, je n'ai peur de personne. Et tout le monde sait que s'il y a un combat, le premier qui ira au combat, c'est moi. Et tout le monde sait que là où quelqu'un ne mettrait même pas le petit pied, le petit doigt, ou moi je mets la tête. Madame Boissé, le vendredi, ils étaient au moins 80. Je suis venu tout seul. Ils m'ont encerclé. Vous m'avez vu trembler? Vous m'avez vu avoir peur? Ils m'ont dit, oui, on va brûler ta voiture, on va brûler ta maison. Je leur ai dit, mais vos menaces ne me font rien. Moi, je vous attends. Madame Boissé, je sais ce que je veux pour mon pays. Je sais ce que je veux pour la Guadeloupe. Personne. Ils ont déjà essayé, je vous rappelle, 2010, ils ont brûlé ils ont mis une bombe dans ma maison. Ils sont venus avec un coup de fusil dans ma maison. Ils ont essayé de me mettre 2 fois en prison. Ils ne sont jamais arrivés. Et maintenant, je suis maire et président. Aucune intimidation, aucun mensonge. Est-ce que la Guadeloupe a besoin de ces bras de fer? Est-ce que la Madame Guadeloupe Boissé, a besoin je vais retourner de la ces question. ces La Guadeloupe situations? a besoin d'hommes et de femmes courageux pour relever le pays. Et regardez Mandela. Quand il a voulu relever le pays, il a fait 27 ans de prison. Et je parle Mandela, mais on peut aller à d'autres noms. Aujourd'hui, notre pays est à un carrefour. Notre pays est à un chemin qu'il doit tracer. Notre pays doit prendre la décision. Est-ce qu'on suit le chemin des mécréants ou est-ce qu'on suit le chemin de l'excellence? Moi, je me bats pour l'excellence dans mon pays. Et Madame Boissé, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle, je me battrai pour mon pays. Parce que moi, j'aime la Guadeloupe. Je ne le dis pas en mots, je le dis en action. Vous aimez la Guadeloupe plus que les grévistes? J'aime la Guadeloupe plus que les actes barbares. Et moi, j'aime la Guadeloupe parce que je considère que les futures générations
mérite mieux que ce qui existe maintenant. Et j'espère pouvoir ouvrir une porte qui va permettre à des gens comme Loïc Tonton, Jean-Philippe Courtois, que j'avais déjà ouvert la porte en 2010, eh bien que d'autres Courtois, que d'autres Tontons, dans chaque commune prennent la place. C'est ça, pour ça que je me bats. Je me bats pour qu'une nouvelle génération, après moi, puisse prendre le relais. Alors, vous êtes en train de dire quelque part que tous les élus, en tout cas en grande majorité, devraient se retirer pour laisser Non, la je ne place dis pas aux ça, jeunes. Madame Boissé. Je dis que ça se prépare. Je dis qu'aujourd'hui, j'appelle tous les jeunes de Guadeloupe à se préparer pour 6 ans, dans 12 ans. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une volonté de ne pas préparer la suite. Si nous voulons que la Madame Guadeloupe... Borel a quand même dit qu'elle elle y va pour préparer Mais non. Ah non, les par contre, jeunes. Madame Boissé, ça c'est le plus mauvais exemple. Quelle image pour un jeune de 18 ans devant une dame à 82 ans, présidente de région? Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. Quand on veut préparer un jeune... Elle dit vouloir les préparer. Mais non, Madame Boissé, pour préparer un jeune, il faut le lancer. Si Madame Borel était sincère avec elle, et j'ai beaucoup de respect pour cette dame, je leur ai dit, moi je n'ai rien contre Josette. Rien du tout. Elle a joué un rôle important. Non, mais aussi. Madame Boissé, je leur ai dit, je n'ai rien contre elle. Mais le message qui est envoyé n'est pas bon, il est totalement négatif. Si Madame Borel était consciente, et je l'invite encore à faire marche arrière, donne la place à un jeune. Donne la place à un jeune. Lequel? Eh bien, Madame Boissé, il y en a plein. Il y en a plein qui voudraient être à la place de Madame Borel et de porter un projet pour la Guadeloupe. Il y en a plein. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que le jeune puisse se préparer Mais Madame Boissé, pour dans 6 ans, dans 12 ans. Madame Boissé, Donc, lequel est prêt aujourd'hui? Je le redis. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas candidat. Puisque moi, j'ai besoin d'avoir un bilan avec la Carle et la ville du Gosier. Donc, je considère que par respect pour ma population, ceux qui m'ont élu, je dois leur démontrer mes compétences, mon intelligence et le travail de mon équipe municipale et communautaire. Mais Madame Boissé, il y a certainement parmi nous des jeunes combatifs qui doivent faire leurs armes. Et il n'y a rien de mieux que de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir montrer ses compétences. Si Madame Borel est certaine tête de liste, comment un jeune fait pour connaître c'est quoi une campagne électorale en tant que tête de liste? Je vous rappelle, Madame Boissé, que je n'ai pas attendu Madame Borel certain ou Victorin Lurel ou un autre pour pouvoir me présenter au régional en 2010. J'avais 28 ans. Eh bien, de cette expérience, ça a été enrichissant pour moi. J'ai accumulé des compétences et aujourd'hui, je suis maire et président de la Carle. Si je n'avais pas été en 2010, je n'aurais jamais appris. Pourquoi ne pas donner la chance à un jeune d'apprendre? Même s'il perd, mais au moins il apprend. Il apprend c'est quoi un compte de campagne. Il apprend c'est quoi aller à la télévision pour pouvoir présenter un projet régional. Eh bien, c'est ça qui nous manque en Guadeloupe. Les personnes qui disent qu'ils veulent aider la jeunesse, ils n'aident pas les jeunes. Ils s'aident d'abord eux. Et après, les jeunes, ils leur disent « Ah ouais, nous qui voient des mains ». Mais apparemment, on n'apprend pas comme ça, Cédric Cornet. Et Madame Boissé, comment moi j'ai fait? Madame Boissé, avec des Madame Boissé, compétences. qui m'a donné ma chance? C'est moi. Pour Guadeloupe en Nouaille en 2010, avec Jennifer Robin, avec Paco Escandar, avec Jean-Philippe Courtois, Guy Baclé qui est mon adjoint au maire. J'ai décidé, j'ai dit, je suis jeune, je m'engage, on y va. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et le chemin, il n'est pas là, Madame Boissé. Aujourd'hui, tellement le chemin, il est prolifique, tellement l'arbre, il porte des fruits qu'on veut le tuer. Eh bien, moi, c'est ce que je souhaite aux jeunes de la Guadeloupe. Je leur dis, là où il y a une volonté, un chemin, dites à Madame Borel d'aller se reposer et mettez un jeune. Moi, je le dis fortement. Parce qu'il y a s'il y a un chemin, il y a une volonté. Et moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont la volonté et qui veulent créer un chemin pour la Guadeloupe. Et je les encourage à le faire. Et que faut-il faire des anciens? Eh bien, il faut travailler. Il faut qu'eux, ils nous donnent ce qu'ils savent. Moi, Madame Borel, si elle voulait être forte, elle aurait dû se mettre dernière de la liste et porter la liste. Et dire, moi, en tant qu'âgé, et je pense à mon ami qui est mort, défunt Émile Martial, ancien combattant, 14, 18, 39, 45 dans l'armée française. Il m'a dit, Cédric, il avait l'âge de Madame Borel, certain. Il m'a dit, Cédric, je n'ai plus rien à prouver.
J'ai sauvé la France. J'ai libéré la France des nazis. Je me mets dernier de la liste et je te porterai au plus haut à la région. Il est mort. Là, moi, mon seul regret, et je lui dis à Émile, de là où il est, il m'a dit, Cédric, je ferai de toi ce que tu veux pour mener la Guadeloupe. Il s'est mis dernier, il a porté la liste. Je me souviens là, il fait le tour de la place de la Victoire avec toute l'équipe. Et il m'a dit, moi, ce que je voudrais, c'est qu'avant que je meure, te voir arriver. Et malheureusement, il est mort avant que j'ai été élu maire et président de la Camargue. Je suis que de là-haut, il voit ce que je réalise. Et c'est des gens comme ça qui me motivent. Et il avait l'âge de Madame Borel, un certain. Il était dernier de la liste. Et il a porté les jeunes. Donc, Cédric Cornet, demain, on vous attend à la mairie. Bien sûr. Du Gosier. On ne lâchera rien, Madame Boissé. Quelle que soit l'intimidation, la menace, la volonté de détruire, je me battrai, nous nous battrons. Et je le redis encore ce soir, je remercie ma majorité de la ville du Gosier de me soutenir dans cette tribune où ils ont tous signé. Et je remercie ma majorité de la CARL et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien dans mon combat. Merci Cédric Cornet d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission. Alors, ça ne sera pas l'émission Que les choses soient dites puisqu'il y a beaucoup de demandes. Les élections sont proches, donc beaucoup de demandes pour cette émission politique. Donc, demain, ça sera encore une émission politique. Il y aura peut-être deux élus qui passeront sur ce plateau pour que vous puissiez entendre leur voix, mais nous reprendrons le cours de notre émission Que les choses soient dites, certainement mardi prochain. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.